Après la fête de la dédicace passée à Jérusalem, Jésus s'était rendu en Pérée et y avait parlé de ceux qui seraient exclus du royaume, puis de ceux qui y prendraient part, des Juifs rejetés par leur nation et des païens. Le voyage de Jésus en Pérée se poursuivait. En sortant de la maison de l'un des chefs des pharisiens, où il avait été invité à un repas, alors que de grandes foules faisaient route avec lui, Jésus se retourna et, afin de les faire réfléchir sur leur motivation à le suivre, il leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Être disciple de Christ ne devait pas être considéré comme quelque chose de facile. Jésus voulait le démontrer par ses paroles, même si elles pouvaient sembler dures. Le message que Jésus voulait faire passer n'était pas qu'il fallait haïr sa famille, cela aurait été contraire à la loi. Les chrétiens étaient appelés au contraire à aimer les leurs d'un amour plus intense et plus pur que tous les autres hommes. Mais chaque fois qu'un choix était imposé entre cet amour et l'amour du Christ, ce dernier devait avoir la priorité. Jésus dit encore : « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant : « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » Jésus montrait ici qu'il ne fallait pas s'engager en tant que disciple sans s'assurer d'être prêt à en payer le prix. L'édifice à construire était une image de la vie chrétienne et de l'œuvre du salut dans le cœur et la vie du fidèle. La tour désignait une maison considérable, munie d'une tour, qui frappait nécessairement les regards. Ainsi, la vie chrétienne ne pouvait manquer d'attirer l'attention. Mais bâtir coûte, et une fois commencée, l'œuvre devait être achevée, sous peine d'être exposée à la risée publique. Il importait donc de faire préalablement un devis et d'accepter d'utiliser son capital, qui, pour le croyant, est sa vie propre. Jésus donna encore un autre exemple pour illustrer le sacrifice nécessaire pour être disciple. De même, dit-il, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Cette dernière illustration aurait pu coûter cher à Jésus si elle était venue aux oreilles d'Hérode, car quelque temps auparavant, Hérode avait perdu une guerre contre un autre vassal romain. Il fut vivement critiqué par ses sujets à cause des pertes qu'il avait causées parmi la population pour une simple question de convenance personnelle.
et sans avoir justement examiné quel était le rapport des forces en présence. Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux ». Pour répondre à cette opposition, Jésus entreprit de raconter 3 paraboles qui véhiculaient le même message, à savoir que Dieu s'intéressait au plus haut point à la repentance des pécheurs. Ces 3 paraboles étaient celles de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils perdu. Chacune, à sa manière, dépeignait Dieu comme celui qui cherchait ce qui était perdu, mais chacune y mettait l'accent d'une autre façon. L'animal de la première était parti au loin, poussé par sa propre stupidité. L'objet inanimé de la deuxième parabole était simplement perdu. Le fils, dans la troisième, avait quitté la maison délibérément par un acte conscient d'entêtement. Les 3 montraient tour à tour le danger, l'inutilité et la misère d'une vie perdue. Voici la première parabole que Jésus raconta ce jour-là. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Les pharisiens qui reprochaient à Jésus de manger avec les pécheurs étaient représentés par les 99 brebis de cette parabole. Ils se croyaient justes et considéraient qu'ils n'avaient pas besoin de repentance. Voilà pourquoi le berger, Christ, les laissait dans le désert, lieu aride et sans ressources pour ceux qui n'avaient pas besoin de repentance, afin de partir à la recherche de la brebis perdue, qui représentait les gens de mauvaise vie avec lesquels Jésus mangeait. Une brebis perdue n'avait aucun instinct pour retrouver son chemin, mais le bon berger la cherchait aussi longtemps qu'il le fallait, et lorsqu'il la retrouvait, il la portait lui-même jusqu'à la maison, et sa joie était grande. Jésus embraya alors sur la deuxième parabole. Si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Cette parabole faisait peut-être allusion à une coutume juive relative au mariage. Chaque jeune fille juive économisait jusqu'à ce qu'elle ait amassé 10 pièces d'argent. Elle les assemblait ensuite sous forme de collier ou de ruban pour les cheveux. Sans cette chaînette, elle ne pouvait pas se marier, car c'était le signe distinctif de la femme mariée, sa propriété inaliénable. La pièce perdue avait donc une valeur affective plus grande que le pouvoir d'achat de la drachme. L'image de la drachme, objet inanimé, décrivait de façon saisissante l'incapacité absolue de l'homme, dans son état naturel, à opérer son propre salut. La troisième parabole complétait et développait les enseignements des 2 premières. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné,
où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Il y avait deux manières dont un père juif pouvait transmettre ses propriétés à ses fils. Par un testament devenant effectif au moment de sa mort, ou par une donation durant sa vie. Dans ce dernier cas, la propriété était légalement dévolue au fils à partir de l'acte. Mais le père continuait à jouir de l'usufruit durant sa vie. C'était toutefois une demande peu commune. Or, ici, il est clair que le père était allé bien au-delà de ses obligations minimales, légales, en mettant le capital à la disposition du fils, de manière à ce qu'il puisse en jouir immédiatement, au lieu de devoir attendre la mort du père. Jésus poursuivit. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Le jeune fils, qui ne devait guère avoir d'expérience, avait vite dépensé sa part d'héritage, ayant mené grande vie avec des compagnons peu recommandables et peut-être des prostituées, comme le fils aîné l'en accusera. Les famines étaient très courantes à l'époque. Pour subsister, le jeune homme n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter une tâche méprisable pour un juif, nourrir les porcs. C'était bien le dernier des métiers pour un juif, car cela le rendait impur et le mettait au banc de la société juive, lui coupant donc toute possibilité de recourir à la charité publique. Le fait qu'il aurait bien voulu se rassasier des caroubes des cochons montrait qu'il ne devait pas recevoir une paye bien grande. Ainsi, le fils faisait-il l'expérience de la misère et de la dureté du monde, dont il avait voulu goûter les joies éphémères et trompeuses. Il était vraiment tombé au dernier degré de la déchéance morale. Le fils, continua Jésus, se mit à réfléchir et se dit : Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Ainsi, au lieu de s'éloigner toujours de la maison du père, le fils prodigue reprit ses esprits et décida de retourner vers son père. Les fruits de la grâce divine avaient travaillé son cœur, et il se préparait à faire devant son père une confession totale, espérant que son père le traite comme l'un de ses ouvriers. Mais alors qu'il était encore loin, poursuivit Jésus, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Le père ne laissa même pas son fils venir jusqu'à lui. Il courut à sa rencontre,
rempli de compassion et d'amour. Il ne le laissa pas aller au bout de ce qu'il voulait lui dire. Il commanda à ses serviteurs de préparer un festin pour célébrer son retour. Et c'est comme fils, non comme esclave, qu'il était reçu, car le père avait tout de suite discerné, dans tout le comportement de son fils, un changement d'attitude. Le fait que le père ait vu le fils de loin prouvait qu'il regardait souvent dans cette direction et attendait donc le retour de son fils. Dans la société juive d'alors, la dignité d'un homme de l'âge du père lui interdisait de courir. Le fait qu'il ait fait passer ses sentiments au-dessus de sa dignité parlait aux auditeurs de ce temps-là de l'intensité de son amour. Il en donna une autre preuve en embrassant longuement son fils, au lieu d'attendre que celui-ci ait fait acte de contrition et ait demandé pardon. En demandant à ses serviteurs d'apporter pour son fils le meilleur habit et des sandales, le père montra qu'il ne voulait pas faire de son fils un serviteur, mais qu'il le réhabilitait en tant que fils de la maison. L'anneau remis au fils était d'ailleurs le signe d'authentification familiale avec lequel on scellait les documents. Le message de Jésus ne s'arrêtait pas là. Après avoir parlé du plus jeune fils, il poursuivit sa parabole en parlant du fils aîné. Or, dit-il, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère, et il ne voulait pas entrer. Son père sortit alors, le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Tout bien considéré, ce fils aîné était aussi parti, à sa manière. Il était encore membre de corps de la maison du père, mais de cœur il n'y était plus. Ses paroles le trahissaient. Il travaillait pour son père non par amour pour lui, mais pour obtenir une récompense. Et cette obéissance représentait pour lui un lourd fardeau. Certes, il n'avait pas claqué la porte, mais il n'était cependant plus le fils du père. Il était devenu un étranger dans la maison, étranger à la joie et à l'amour du père. N'aspirait-il pas, en fait, à la même vie de liberté que celle menée au dehors par son jeune frère? La patience et la grâce divine se montraient une fois encore avec le père qui sort de la maison, cette fois pour prier son fils aîné d'entrer. Dans le dialogue entre le père et le fils aîné, le père révéla à son fils ce qu'il n'avait encore jamais reconnu et dont il ne s'était encore jamais réjoui. Pour la première fois, il lui était donné de comprendre de quelle plénitude inouïe sa vie était comblée dans la maison du père. Tu es toujours avec moi, lui dit le père, et tout ce que j'ai est à toi. Ce fils aîné était à l'image des pharisiens, incapables d'apprécier leur position privilégiée en tant que membres du peuple élu et de comprendre l'immensité de la grâce. Plutôt que de se mettre en colère, ils auraient dû se réjouir de ce que d'autres se joindraient à eux et prendraient part au royaume. Chez eux aussi devait intervenir une conversion et un retour. Ils devaient passer du fardeau de la loi, accompli à contre-cœur, à une vie dans la joyeuse présence du Père. Cette parabole
et les deux précédentes présentaient successivement l'énergie persévérante de l'amour de Jésus manifestée envers une seule brebis perdue, l'action du Saint-Esprit qui fait luire la lumière dans un monde de ténèbres afin d'y trouver la drachme perdue, et enfin l'œuvre de Dieu, le Père, qui s'accomplit envers le pécheur, présenté sous les traits du Fils prodigue. Après avoir ainsi montré aux pharisiens et aux scribes que la grâce divine s'adressait à tous ceux qui venaient à lui, Jésus allait maintenant s'adresser plus particulièrement à ses disciples pour leur indiquer quelle était la responsabilité de ceux qui étaient les objets de cette grâce.